British OM parle de L, intervalle, diabolique, caché. On nous répète sans cesse que le paradis est présent, que Dieu est présent dans chaque atome, que seule une toute petite chose pourrait nous séparer du nirvana, de la compréhension ultime, de l'illumination. Eh bien, c'est une toute petite chose qui nous sépare de la création. Pouvez-vous le décrire? Se rapprocher d'elle d'une manière ou d'une autre? La porte de l'éternité s'ouvrirait à ce moment précis. Essayons donc ici de donner à l'intervalle caché une forme compréhensible. Laps de temps. L'invisibilité de ce retard, à la fois aussi minimale qu'imaginable et sans aucune limite, s'ancre, entre autres, dans le cadre temporel vécu par le corps et l'esprit humain. Mais plus encore, il s'agit de la forme sous-jacente et primordiale de la contemplation préjudiciable. Lorsque nous considérons notre existence, que nous recherchons les signes qui nous sont promis et que nous cherchons la présence de la bonté de l'amour de la création, nous ne pouvons la trouver qu'avec beaucoup de difficultés, voire pas du tout, seulement dans les plus infimes fragments. Aveugle. C'est parce que nous n'y croyons pas vraiment. Nous nous privons de toute possibilité de voir à travers notre regard. Notre foi n'est pas intériorisée. Nous sommes pris au piège dans des conditions. Et dans ces conditions, il n'existe que quelques instruments, des aides visuelles, qui pourraient nous persuader de regarder au-delà de cette petite colline qui nous paraît infranchissable. Histoire. Une petite histoire, qui semble si anodine, comme quelque chose de la boîte à couture de grand-mère, nous rapproche un peu plus de cet intervalle, mais même avec cette parabole, nous ne parviendrons même pas à décrire la plénitude, la perfection, le soulagement infini, ce moment sacré. Cela reste un récit maladroit. Il arriva donc dans un pays lointain qu'une grande sécheresse dura des mois. Les graines ont été perdues dans le vent sur le sol assoiffé, aucun puits ne laissait voir la moindre goutte d'eau. Dans un petit village, les anciens ont décidé de faire face à la catastrophe en rassemblant tous les habitants de la région pour une grande prière pour l'eau précieuse. Tout le monde, qu'il soit âgé, malade ou même alité, devrait y assister. Comme le besoin touchait l'être le plus intime du peuple, même si la mort était parfois son escorte, sur le chemin de cette assemblée, apparaissaient jeunes et vieux, nourrissons et vieillards, boiteux et alités. Avec ferveur, du plus profond de leur âme, les gens ont invoqué leur Dieu, chacun pour soi et avec une intensité que seul un besoin extrême peut produire. Ils ont prié et supplié, plaidé et enragé, supplié et gémi. En vain. Pas une goutte de pluie n'est tombée. Pendant 5 jours, les gens restèrent assis ensemble, 5 jours d'appels fervents finalement, pleins de tristesse et d'amertume, les gens se traînèrent jusqu'à chez eux, où la soif cruelle, les champs asséchés et les animaux morts les attendaient. Un vieil homme à la barbe grise, assis sur une pierre, saisit par la manche l'ecclésiastique qui était chargé de la prière. Je peux vous dire, homme de Dieu, pourquoi il n'a pas plu. Aucun d'entre vous n'avait de parapluie. Il rigola, se leva et se traîna dans la chaleur. Tant. Nous nous comportons exactement de la même manière lorsque nous demandons de l'aide à Dieu et que nous ne pouvons pas la recevoir. Nous demandons quelque chose, mais notre façon de penser nous dit que la demande vient en premier et qu'ensuite, elle reçoit une réponse. C'est notre conception du temps. Nous mettons donc une distance, un intervalle, entre notre demande et son accomplissement. Cet intervalle, c'est notre incrédulité. C'est évidemment très difficile à exprimer avec des mots, mais nous nous retournons en fait dans une demande vraie, réelle, qui ne connaît pas cette interruption, cet intervalle. Le paradis est ici. Dieu, l'amour omniprésent et absolu de la création, ne connaît ni douleur ni souffrance, ni soif ni faim du Fils de Dieu, il ne connaît pas de temps entre la demande et l'accomplissement de cet état, car le non-état, correspondant est pure illusion. Notre demande, sans parapluie, est donc fade et sèche, elle ne vient pas du cœur, nous croyons trop peu, notre image de Dieu est encore basée sur le dualisme. Conclusion. Ce qu'il faut ici, c'est une confiance véritablement intériorisée, une dévotion sans limite à la volonté de la création. Une croyance inébranlable, enfantine et idiote, que ma volonté ne soit pas faite, mais la vôtre seule. Comment ai-je pu penser qu'une demande d'amour ne serait pas immédiatement exaucée ? Aussi instantanée que possible sans aucune notion de temps. Il s'agit de plus qu'un simple malentendu, c'est un malentendu cognitif et la résolution est le moment sacré pour lequel chacun est prédestiné.